Notre grand format s'intéresse ce soir à un épisode méconnu de l'histoire récente, celle des enfants de la Creuse, comme on les appelle bien souvent. Entre 1963 et 1982, plus de 1600 enfants réunionnais ont été transférés en métropole, souvent sans le réel consentement de leurs parents. Des migrations forcées vers la Creuse, mais aussi d'autres départements comme le Cantal. Pascal Félix et Bruno Livertou ont recueilli le témoignage de deux d'entre eux. Ils attendent beaucoup de la commission d'information et de recherche créée en février dernier pour faire la lumière sur le passé. Regardez. En métropole, vous ferez des études, vous pourrez devenir instituteur, avocat, être des gens bien. Et puis vous reviendrez chaque année à La Réunion, vous retrouverez vos familles. À 9 et 11 ans, Jean-Charles et Henri se sont retrouvés dans le Cantal. Il neigeait, mais ils croyaient à ce rêve que l'on avait fait miroiter à leurs parents. Chers compatriotes, je connais, et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. En 1962, Michel Debré, Premier ministre et futur député de La Réunion, affichait de nobles intentions. Pour enrayer la surpopulation de l'île, il proposait aux parents de laisser partir leurs enfants vers la métropole. Une proposition à caractère obligatoire. Les gamins étant placés à la DAS, les familles n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Et puis, sa promesse d'avenir était si belle. Le réfectoire était là-bas. Les cuisines, ils étaient là, voilà. Les bureaux, ils étaient tous là, ils étaient là. Et là, au fond, c'était la lingerie. 50 ans plus tard, les deux enfants sont devenus grands-pères. Ils ont fait leur vie en métropole, mais n'ont rien oublié. Quand après qu'on nous avait interdit de parler le créole, nous avait mis des règles, c'est là qu'on commençait à se dire, et là, on va être complètement dépaysé, quoi. On ne pensait pas qu'on allait atterrir vraiment à la campagne, là, parce qu'il y a quoi? Il y a une église, une mairie, et c'est tout. Il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de collège. On fait quoi? On nous a promis des études, mais on se retrouvait vraiment à la campagne, ravitaillés par les corbeaux pendant l'hiver. Ce n'est pas la première fois qu'ils reviennent à Quézac dans le Cantal. Et à chaque fois, les souvenirs remontent. C'est des souvenirs courts et bons, parce que c'était la chapelle de la maison d'enfants. Tous les matins, il y avait monsieur le curé qui faisait la messe, et on était enfants de cœur. Et puis après, on buvait aussi le vin blanc. Le vin blanc. Du curé. Au fil des ans, l'exil s'est fait de plus en plus dur pour ces enfants à qui l'on avait promis que chaque année, ils auraient le droit de rentrer à La Réunion et qui attendent toujours leur billet d'avion. Ma mère, elle a su que finalement, que j'étais venu ici en France, et du coup, elle est venue travailler à Nice. Et de Nice, elle a pris un taxi, je me rappelle. Elle est venue me voler 2 fois ici, au foyer, là. 2 fois, elle est venue me voler. Et 2 fois, ils sont revenus me rechercher. Contrairement à leurs camarades placés dans la Creuse, les petits réunionnais du Cantal n'ont pas été exploités dans des fermes. La semaine, les enfants étaient dans l'école tenus par des religieuses. Durant les vacances, ils étaient en famille d'accueil. Le curé du village avait cherché des personnes bienveillantes pour ses enfants en manque d'affection. Oui. Et alors, comment tu vas, Michel? Tiens, dis, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein? Oui, c'est vrai. Ça fait au moins 2 ou 3 ans déjà, non? C'est ici que Jean-Charles a passé ses étés de 9 à 14 ans. Traité comme un fils de la famille, il a partagé les travaux des champs comme les virées au village. Quand on allait au bal, voilà. Quand on allait au bal, nous on y allait en tant que musicienne, et puis Jean-Charles nous accompagnait, voilà. Et puis aussi, quand on allait dans les champs, tu sais, pour porter les bottes de foin avec ton père et toi dans la dedoche, là, ça passait de partout, on faisait du gymkhana des fois avec, et les bottes de foin tombaient par terre. C'était des chevaux. Une bouffée de tendresse dans une vie morne. À 14 ans, vint la désillusion. Pas d'études supérieures pour les petits réunionnais. Direction l'apprentissage. Et toujours pas de billet retour pour la Réunion. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'ils y retourneront, presque en touristes, à la rencontre de familles devenues quasiment étrangères et qui ont du mal à comprendre leurs souffrances. Je ne sais pas si je dois parler, parce que est-ce qu'ils vont le comprendre?
c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très très compliqué. J'ai plus de liberté à parler avec mes gosses qu'avec mes frères ou ma soeur. L'association que préside Jean-Charles réclame que l'État tienne sa promesse à l'enfant qu'il fut, même 50 ans après. Avec cette commission-là, on a ces 3 priorités, les dossiers, les billets d'avion et faire partie de l'histoire de France. Et après, il y a un 4e, c'est parce que on fait partie aussi de le crime contre l'enfance. Voilà. Et j'espère que tout ça, ça va sortir au grand jour et qu'on va pouvoir avancer un peu plus. Et sachez qu'il y a 2 ans, l'Assemblée nationale a adopté une résolution reconnaissant la responsabilité morale de l'État. Connaissez